Ce n'est pas en direct. Hein. Ah, ça va. Ah. Voilà. Donc, alors on sait toujours faire, on sait toujours couper s'il faut couper. Voilà. On fait encore de la régie après. Tu vois, Marcel, le travail que ça fait. Il faut encore travailler après. Moi, c'est mon fils qui est. Amen. Amen. Alors, Seigneur Yeshua, merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole, de bénir ton serviteur, de bénir chacun d'entre nous aussi. Seigneur, de venir encore parler par vraiment. J'ai préparé ce message, Seigneur, mais viens encore nous parler, viens encore me parler. Parle à chacun d'entre nous. Ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à recevoir ta parole ce soir. Bénis sur ta parole, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors c'est le psaume, non, c'est pas le psaume, c'est donc Exode, le chapitre 27, verset 16, c'est basé là-dessus, et sur le psaume 22, verset 7. Et nous lisons dans Exode, chapitre 27, verset 16, il dit, si vous voulez lire, hein, sentez-vous libre, hein. On voit bien, hein. Allez, je lis. Ouais. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. La porte du parvis était formée d'un rideau de couleur bleue, de pourpre et d'écarlate, et de fin retors suspendu à des crochets. C'est important hein, que je dis le mot crochet, retenez-le, suspendu donc à des crochets. Et donc, les 3 couleurs signifient en fait le rang royal de Yeshua. Et la couleur écarlate, que signifie-t-il? L'hébreu, je crois que je l'ai mis, hein, Sébastien, vas-y, change. Voilà. L'hébreu donc dit que la couleur c'est Betola Shani. Mais alors le mot qui nous intéresse c'est le mot Tola, donc qui donne le sens de cramoisi, mais mieux encore d'un verre. D'un verre. Excuse-moi. Et Shani, oui. Tu peux me redire le verset que c'est parce que je n'ai pas vu avec les feuilles. Donc c'est Exode chapitre 27 verset 16. D'accord, merci. Donc après c'est basé, ah oui, d'accord. Et donc Betola, donc Tola donne le sens de cramoisi, mais mieux d'un verre, on va parler d'un verre. Comme on l'a vu au tout début, d'un vermisseau. Et Shani donne le sens d'écarlate, donc le mot cramoisi. L'écarlate et le cramoisi, comme c'est écrit, serait un rouge vif qui va tirer vers une couleur, imaginez, on comprend pourquoi on arrive à Shavuot, à la Pentecôte. Donc, qui tire, donc c'est une couleur rouge vif qui tire vers le feu. Cela doit nous rappeler ce que disait donc Jean le Baptiste hein, dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Vas-y, Sébastien, voilà. Quelqu'un veut lire? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le rouge écarlate qui tourne vers cette couleur de feu. Yeshua est mort pour nous, il est mort sur la croix, et après que nous a-t-il promis? Attendez dans Jérusalem, parce que dans 3 jours, que se passera-t-il? Il vous baptisera. Voilà. Il vous enverra. Ouais. Ils ont tous reçu des lampes de feu sur la... Donc, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont tous reçu des lampes de feu qu'on dit sur leur tête. Et on va en venir. Hein. Et donc, on va parler aussi du cycle de la vie dans le psaume, chapitre 22, verset 7, qui va donner une remarquable description, qui dit « Et moi ?» Mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. On parle de qui là? Jésus. Je suis un ver, Jésus, Yeshua. Amen. Une description quand la femelle du ver
est prête à pondre, à faire ses petits. Elle s'attache fermement sur le tronc d'un arbre, sur un morceau de bois. Elle s'y attache si fermement que même aller la décoller, tu ne sauras pas aller la décoller. Elle est vraiment attachée, fermement. Elle ne peut quitter, personne ne peut la retirer de ce bois. Et comprenez que c'est cette alliance que Yeshua, Jésus, fait avec nous. Il s'est attaché fermement sur la croix, il s'est attaché fermement sur le bois pour toi, pour moi, pour nous. Et vous savez, ni le diable, ni les hommes, ni personne, ni rien ne pourra le faire quitter ce bois. Donc, c'est-à-dire que ce que Yeshua a fait sur la croix, il l'a fait. Et ni rien. Il ne reviendra pas en arrière ce qu'il a fait pour nous. Il est collé, il est fermement. J'ai pris ton péché, j'ai pris tes fardeaux, j'ai pris tes péchés avec moi. Je les ai cloués à la croix. Vous voyez, le fluide que la femelle de ce vermisseau, de ce verre, met sur le bois, mais tes péchés sont collés dessus, on ne sait plus l'enlever. On ne sait plus décoller le vermisseau, le verre, on ne sait plus décoller, on ne sait pas l'enlever. Ainsi, le ver dépose ses œufs sur l'arbre, il les garde sous son corps, elle les protège jusqu'à ce que les larves, les œufs, soient capables d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Ainsi, Yeshua, Jésus, va former, va préparer ses disciples pendant tout le temps de son ministère qui a duré 3 ans et demi. Il va préparer ses disciples à ce qu'ils soient matures pour entrer eux aussi maintenant dans le cycle. Lui meurt, mais les disciples commencent là maintenant quand lui meurt, qu'il est monté au ciel. Les disciples, les apôtres entrent dans le cycle, dans la vie, par le souffle de l'Esprit, et ils vont eux-mêmes transmettre ce cycle de la vie de génération en génération. Amen. Amen. Ainsi, il en est de même pour ceux qui demeurent en Yeshua. Nous sommes accompagnés jusqu'à une vie non pas simplement terrestre, mais elle va bien au-delà. Céleste. C'est une vie céleste, une vie éternelle. La mère, elle meurt sur le bois. Jésus est mort sur le bois. Son fluide cramoisi imprègne le bois. Le sang de Yeshua a imprégné le bois. On retrouve l'image de Yeshua qui verse son sang précieux sur ce bois où il s'est attaché fermement pour nous. Les Romains ne lui ont pas ôté la vie. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour nous. Il s'est livré lui-même, alors qu'il est écrit qu'il aurait pu faire appel à 12 légions d'anges. Et d'un instant, les anges venaient le sauver. Mais il a choisi pour nous. Yeshua, comme ce ver, il est méprisé. Voyant une larve sur un morceau de bois, des vermisseaux, des vers, est-ce que vous voudriez la prendre dans la main? Non, hein? C'est comme ça que Yeshua est considéré. Aujourd'hui encore, de plus en plus, son nom va être méprisé. Je le dis souvent, hein, pour le moment, regardez. Bon, évidemment que nous ne faisons pas Noël et tout ça, mais observez et analysez que toutes les valeurs chrétiennes en Europe, pratiquement, on les enlève. On ne peut plus dire, c'est les vacances de Noël, mais c'est les vacances d'hiver. En Flandre, il fait encore les vacances de Pâques, mais nous, c'est les vacances de printemps. Nos valeurs chrétiennes sont en train de se détacher de plus en plus de notre société.
Parce que un jour, de Yeshua, de nos églises, on ne voudra peut-être plus. On continue. Je crois que Jésus, Yeshua, avait prévu une alternative quand Adam et Ève ont péché. Quand ils ont pris ce fruit défendu, n'est-ce pas? Et j'ai à l'esprit, quand j'analyse le tétragramme, nous avons dit au début du Exode, chapitre 27, verset 16, que le rideau est suspendu à des crochets. Et nous pouvons y voir 4 choses dans le tétragramme. Yod et Vav et. Sébastien? Yod, la main autoritaire du Père. La main puissante de Dieu, l'autorité suprême. La lettre He, qui est un réceptacle, on va le voir après. Donc, qui est un réceptacle ouvert qui permet la circulation du souffle. Et le souffle, dans le nom de l'Éternel, c'est la vie. Ensuite, nous avons le Vav, qui donne le sens de crochet, mais aussi d'un clou. Vous pensez à quoi que vous pensez au clou? Amen. La croix. Yeshua, cloué sur la croix. Il s'est accroché, donc il a été cloué sur la croix. Son sacrifice pour nous. Il est mort comme ce verre pour nous donner, pour te donner la vie. Amen. Et ensuite, nous avons de nouveau la lettre et, comme je l'ai dit plus haut, ce souffle, c'est la vie, mais dans ce cas, il est la vie, mais il est aussi la résurrection. Amen. Clairement, me passe à la dia suivante, voilà, vous voyez, la lettre E. Et vous avez ce mouvement d'air là qui entre et qui sort. Ainsi Yeshua veut faire avec toi, ainsi Yeshua veut faire avec nous. Mon frère, ma sœur, ce souffle-là qui entre en toi, tu es tout le temps en mouvement, tu vis, tu as peu importe l'âge que tu as de l'énergie pour le Seigneur. Avec tes capacités, oui, ne te limite pas, non, mais même avec tes capacités. Même si tu prenais, donc nous avons les réseaux sociaux extraordinaires. Tu peux évangéliser. Tu peux, faire ce que le Seigneur te montre avec tes capacités à toi. Mais il y a de la vie. Amen, ma sœur. Il y a de la vie en toi. Nous sommes toujours en mouvement. Amen. Clairement, dans le tétragramme, passe à la dire. Oui, on va le voir après. Voilà. Non, reviens en arrière, frère. On lira ce verset-là. Dans le tétragramme, il y a ces 4 choses qui résument l'identité. C'est le Dalet. C'est-à-dire, le Dalet, c'est quoi? C'est la porte. La porte. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à la vie, comme le dit Yeshua dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Quelqu'un veut le lire? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Vous voyez, c'est ce mouvement d'air. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Dans le tétragramme, nous voyons clairement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait, je le crois, une solution pour l'homme si Adam et Ève désobéissaient au commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jean donc 3,16 donc dit ceci, c'est un verset que nous devons retenir par cœur, je pense. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, Dieu désire que toute l'humanité périsse? Non, amen. Non. Afin que quiconque, donc tout le monde, quiconque croit en lui,
périsse point et la vie éternelle. Voilà, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Lisa. De rien. Yeshua est mort donc comme ce ver méprisable et pourtant si précieux pour donner la vie, mais aussi à manger, comme Yeshua le dit. Il sert de nourriture aux oiseaux. Il sert de nourriture aux taureaux, oui. Regardez, hein, donc dans Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux. Du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Est-ce que tu dois t'inquiéter? De quoi vais-je me vêtir demain? De quoi les temps sont vraiment très durs financièrement, économiquement. Est-ce que je vais m'inquiéter? Est-ce que le Seigneur ne pourvoira pas? Ne vous valez pas plus qu'eux. Sur le vermisseau, vas-y frère, passe. Voici ce que dit l'intelligence artificielle que l'on critique. Dans la nature, un vermisseau, un petit ver, une larve. Un petit ver de terre Hein, donc, et un médaillon écologique fondamental. Il aère le sol. Il aère le sol, le fertilise en décomposant la matière organique. Il sert de source de nourriture essentielle pour de nombreux oiseaux et petits animaux. Ah, il sert, Yeshua sert de nourriture essentielle aussi, n'est-ce pas? Vous verrez à quoi je vais en venir aussi. Hein. Alors le rôle de ce ver, donc il aère le sol, il creuse des galeries, il permet donc à l'eau et l'air de pénétrer donc jusqu'aux racines des plantes. Il fertilise, hein, donc en ingérant des débris végétaux, il produit des déjections très riches en nutriments. Donc il nourrit la terre et donc il constitue une base alimentaire vitale pour les oiseaux, les amphibiens et de nombreux poissons utilisés comme appât. Tu peux jeter des vers dans ton étang, si tu avais un étang, tu peux jeter des vers, les poissons vont les manger, ils vont en rapprocher. Il y a beaucoup de protéines. Alors, on peut lire aussi ces simples versets dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 57 et 58. Allez, passe. La suivante. Voilà. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Yeshua, donc, se déclare aussi comme étant la source d'eau. Il est notre pain, n'est-ce pas? Mais lui aussi, donc il se déclare aussi comme celui qui est la source d'eau, et celui qui boit n'aura plus jamais soif. Alors, cela est tout représentatif donc du ver. Pour ses œufs, elle donne sa vie, elle sert de nourriture. Yeshua donne sa vie et il sert de nourriture pour nous. Le plus grand ennemi de l'homme, vous savez, c'est quoi? C'est peut-être en partie la faim. Et le diable le sait. Quand Yeshua est allé dans le désert pendant 40 jours, il jeûne, et après, le diable vient le tenter. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2 à 4, qui dit « Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, deviennent des pains. » Yeshua répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui mange ma chair. » Nous ne sommes pas des cannibales. Hein. Cette nourriture, elle est toujours accessible. C'est la seule qui nous donne la vie éternelle. Pour celui qui en mange. Et nous devons en distribuer. Comme lorsque... Vous voyez, tantôt, tout à l'heure, quand j'ai prié pour les chalotes, j'en ai distribué à chacun. Moi-même.
Donc, c'est comme l'officiant donc, qui distribue lors de la cérémonie de Shabbat. Il distribue lui-même les morceaux de pain à chaque fidèle. Mais continuons plus loin. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, c'est très connu, hein? Matthieu chapitre, voilà, vous voyez? Allez donc. Faites de toutes les nations. Oui, elle lit bien haut, hein? Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Du Saint-Esprit. vas-y. Du Saint-Esprit, je dis. Oui, mais il doit passer à la filière suivante. Pour voir la suite. Ah, Voilà. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. au nom du Père, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce dernier élément qui semble intéressant. Passe à la dia suivante. Le Saint-Esprit, agios pneuma, pneuma est synonyme au souffle, à l'esprit, et la racine de pneuma donne le sens de respiration. Cette respiration, ce souffle qui nous maintient en vie, spirituellement, physiquement. Amen. C'est ce souffle qui est dans le réceptacle de la lettre E, dans le tétragramme. Donc, durant le ministère de Yeshua sur terre, le Seigneur a couvert, il a protégé ses disciples jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à maturité. Il fallait donc ce moment de Pentecôte. Il va arriver à la Pentecôte, quand il est monté au ciel. 50 jours plus tard. 40 jours 50 jours plus tard. Amen. 50 jours plus tard, il est monté au ciel. Il fallait donc ce moment de Pentecôte pour cette génération-là et pour les générations suivantes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons encore besoin de la Pentecôte. Amen. Il fallait que Yeshua meure, il fallait que Yeshua soit élevé pour que le Saint-Esprit, que le Seigneur avait promis, tombe sur les 120 disciples ce jour-là. La lettre E du tétragramme ne montre pas seulement que le souffle, mais aussi une élévation. Pourquoi le Saint-Esprit tombe sur toi? Pour t'amener dans un certain niveau de dimension, d'une élévation. Le Seigneur veut te conduire plus loin. Il veut te voir comme un aigle, ma sœur, mon frère. Amen. C'est là que Dieu veut nous amener aussi, encore plus haut, encore plus loin, dans une élévation. On parle d'enlèvement un jour, et il le fera. Pierre, vous voyez, avant que n'arrive l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, il va prendre la parole avec un discours extraordinaire. En gros, il dit qu'ils seront les témoins, eux qui ont vu les œuvres de Yeshua, ils ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi, ils l'ont vu agir. Et puis, le Saint-Esprit tombe, mais pas n'importe quel jour. Mais il est tombé à Shavuot, au moment de Shavuot, au moment de la Pentecôte, Shavuot en hébreu, le jour de la Pentecôte, qui signifie 50e, c'est ce que j'ai mis, qui signifie 50e jour. Or, donc, dans Actes chapitre 2, verset 5, qu'est-ce qu'il écrit? Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi la Pentecôte? Donc des Juifs sont venus de toutes les nations. Ils sont venus en pèlerinage. C'était une ordonnance prescrite dans la Torah concernant les fêtes de l'Éternel. Ils avaient leur langue, de là, donc du pays où ils habitaient. Ils avaient leur langue respective. Et puis, à un moment donné, ils entendent les disciples parler dans leur langue. Ainsi, l'œuvre de la bonne nouvelle du royaume s'est propagée dans le monde entier.
comme une semence. Le Saint-Esprit, à la Pentecôte, je vais vous le rappeler, que lorsque Yeshua a été baptisé, que s'est-il passé? Une colombe est venue sur lui. Donc il est écrit dans Jean chapitre 3,16, dans Matthieu 3,16. Je ne l'ai pas mis, frère. Hein. L'Esprit de Dieu, donc Jean le Baptiste, Jean voit l'Esprit de Dieu descendre sur Yeshua comme une colombe. Savez-vous que les oiseaux sont d'excellents agents, donc ils vont un peu picorer à gauche, à droite, hein, et bon, sur eux, il reste des restes de graines et tout ça, et même, pardon, quand ils défectent, ben, ils sont en train de disséminer, un peu de semences un peu partout. Et c'est ainsi que les végétations et tout ça peuvent pousser. Et nous pensons que la bonne nouvelle du royaume de Dieu que nous annonçons dans les nations, ça existe encore, hein, la bonne semence. Oui. C'est la bonne semence qui est répandue par l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, et je le crois, que nous avons reçu chacun l'Esprit Saint en nous. Est-ce que tu rates un jour une occasion de pouvoir parler de la parole de Dieu? En fait, nous avons semé, mais qui c'est qui fait croire? Nous, on voudrait tellement, Seigneur, on voudrait tellement que la personne à qui nous avons parlé, qui vienne le samedi ou le dimanche à l'église, mais nous disons, nous avons semé. Mais celui qui fait croire, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui arrose, qui fait croire. Et la personne va te dire oui maintenant, elle n'est pas encore prête à franchir le pas, à venir à l'assemblée, mais qui sait un jour, les paroles que tu lui as dites, ça va pousser dans son esprit. Elle va se souvenir. Elle va s'en souvenir. Amen. Shavuot, nous allons bientôt avoir fini. Shavuot nous montre donc une période, donc cette période de 50 jours, où la moisson du champ peut arriver à maturité. Les disciples étaient venus à maturité. Il était temps que Yeshua. Ils auraient bien voulu garder Yeshua près d'eux. Hein. Et c'est pour ça qu'ils attendent là, ils sont en train de regarder Yeshua. Et puis il y a deux hommes là qui disent, mais que faites-vous là? Regardez. Shavuot. Donc ce sont l'Église, donc les apôtres. C'est les prémices de l'Église primitive, offert en offrande à l'Éternel, n'est-ce pas? Ici, pour la Pentecôte du livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 4, le Seigneur donc a préparé ses disciples. Ils ont germé, ils ont grandi, ils sont mis en maturité. L'Église primitive qui émergera quand elle arrivera à maturité. Elle n'est pas encore à maturité, l'Église. Hein. Quand elle sera à maturité, que lui arrivera-t-il? Ça y répond dans Apocalypse, chapitre 14, verset 16. Oui. Je regardais et je vis une nuée blanche, et sous la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et la main une faucille tranchante. Verset 15. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ici, donc c'était un ange qui lance sa faucille sur la moisson. Il y a deux étapes là ici. Ici c'est la moisson. Cette moisson, ce sont les nations. Et ce n'est pas fini. Apocalypse chapitre 14, versets 17 et 18. Vous voyez bien? Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante.
Verset 18. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Que représente la vigne? Israël. Israël. C'est Israël, la vigne du... On le chantait dans l'église catholique, la vigne du Seigneur. J'ai cette image-là avec Louis de Funès. Oui, c'est Israël, la vigne du Seigneur. Et puis nous avons la moisson, qui sont les nations. La racine ou la graine principale qui a donné vie à l'église, c'est Yeshua. Il est le fondement, il est le socle. Yeshua a fécondé l'église sur le bois, sur la croix. Comme le ver, il a fécondé l'église, n'est-ce pas? Il meurt pour elle, il lui transmet la vie, qui à son tour transmettra la vie à d'autres personnes. Celui qui vient et qui accepte le Seigneur Jésus seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Amen. Donc, la bonne nouvelle du royaume se répand, la bonne nouvelle du royaume des cieux se répand. L'Église fait son travail, baptisant les nouveaux venus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est la bonne semence. Cette semence, c'est la vie. Le clou, c'est, mon frère, vas-y, pour terminer, le clou, la lettre Vav dans le tétragramme, c'est Yeshua qui est venu pour nous réconcilier, nous reconnecter. Nous étions morts, mais il est venu nous reconnecter avec la vie, avec notre Père, avec mon Père. Mais encore, il faut l'accepter, et cela, ça dépend de nous. Amen. Suivre ce chemin, c'est un choix qui est libre. Amen. Je veux vivre. Amen. Restons connectés à la vie. Amen. À Yeshua. Amen. Merci Yeshua pour cette grâce que tu nous as faite, de ton sacrifice pour nous. Je te rends grâce. Et c'est vrai, Seigneur, que je te prie, Seigneur, que tu m'égares, afin que je ne fasse pas un pas de côté, mais que je reste dans tes voies, dans ton sentier. Et si je tombe, Seigneur, ne me laisse pas, relève-moi, Seigneur, afin que je puisse poursuivre mon chemin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton sacrifice précieux pour moi, merci pour ton amour pour moi. Amen. 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 Oui. Je me raconter quelque chose. Très bien. Tu peux? Oui. Lisa, elle est touchée. Il se passe quelque chose de monde Désolé, spirituel excusez-moi, depuis, j'ai écrit comme j'ai pu, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. J'avais pas de vie. J'ai écrit avec un marqueur. J'ai écrit avec un marqueur. Ouais, c'est pas grave. Non, mais tu peux descendre. Hein, si tu Ouais, veux. d'accord. Ok. Ça ne fonctionne plus. Alors. C'est juste ça. Alors, du coup. Donc, si j'ai bien compris, le psaume c'était le 22 verset 7. 22 verset 7, qui effectivement parle d'un ver écarlate. Et le ver écarlate, enfin le ver en fait, tout simplement. Le vert, Le ver écarlate. tout gluant. Parce que le ver écarlate, j'ai pas encore vu de ver écarlate. Peut-être que ça existe.
Mais il y en a en fait qui, quand elles meurent, elles répandent du fluide, on va dire une couleur claire, un truc ainsi. Ouais. Mais ouais, elles répandent du fluide quand elles meurent. Ouais. Moi, c'est ça exactement. Pourquoi peur? T'as pas envie de toucher? Non, mais c'est bien. Moi, ce que je notais, donc voilà, j'ai trouvé que la symbolique avec le verre dans le psaume 22, Verset 7. J'avais tout 7, verset 7, pardon, excusez-moi. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment symbolique de ce que Yeshua avait fait pour nous, parce que le ver écarlate, il s'attache au bois, il meurt en donnant sa descendance, Ouais. et en mourant, il laisse une couleur écarlate. Donc à la base, il n'est pas écarlate, mais en mourant, il laisse une couleur écarlate. Et tout ça, je notais que qu'en fait, symboliquement, ça devient une image du Christ, en fait, tout ça. Parce que, comme mon père parle de ça, en gros, en substance, de façon imagée, tu dis que Jésus s'est attaché, attaché fermement au bois par des clous pour nous. Et donc, du coup, ça symbolise cette histoire du ver qui s'accroche au bois pour pouvoir donner naissance à ses enfants et laisse par la suite une couleur écarlate. C'est exactement, quand on y pense, ça nous fait penser à Yeshua qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Ouais. Ça insiste aussi sur une chose essentielle, qui est que Jésus n'a pas été piégé, évidemment, il savait ce qu'il attendait, et qu'il s'est fait attacher au bois pour nous sauver de nos péchés, qu'il considère comme nous qu'il considère comme ses enfants, puisqu'on dit Dieu notre Père, donc voilà, nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc c'est vraiment à l'image, j'ai trouvé de Jésus. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Par contre, je t'avoue qu'au début, j'étais un petit peu perturbée. Moi, j'ai remarqué, j'avoue qu'au début, j'ai pensé qu'il y avait trop de symboles d'un coup. Tu parlais de vert, de rouge, de feu. Attends, je vais mettre ça correctement ici. Voilà, ce sera mieux. Hop, voilà. Parce que ma feuille m'énerve. Voilà. Oui, donc tu parlais de rouge, de feu, de crochet, de lettres hébraïques, de souffle, de rideau, de clous, de bois, de résurrection. Et au début, tu vois, je me disais que, ça fait quand même beaucoup de symboles d'un coup, même peut-être pour un nouveau converti, tu vois. C'est ce que je me disais au début et c'est ce que j'avais noté. Et ensuite, par la suite, en fait, quand tu as commencé à parler de la suite, j'ai beaucoup mieux compris où tu voulais en venir, en fait. J'ai beaucoup mieux compris la logique du message, en fait. Et du coup, mis bout à bout, tous ceux qui pour moi étaient un petit peu flous au début, au fur et à mesure, c'est devenu plus cohérent. Par exemple, moi j'ai noté que tu as construit en réalité un immense symbole autour du verre, de la voiture, du souffle, voilà. La transmission de la vie, la Pentecôte aussi, on en a parlé. Et j'ai aussi noté
c'est que la dissémination du royaume de Dieu. Et la dissémination du royaume de Dieu, vous connaissez le mot dissémination? Ouais, Vous connaissez? dispersé. Voilà, c'est ça exactement. Et parler de ça, c'est un petit peu risqué quand même, hein. Surtout pour certains prédicateurs. D'ailleurs, hein, certains arrivent déjà à perdre beaucoup de leurs croyants, malheureusement. Donc, ce n'est pas forcément un message bien vu par tout le monde, surtout pour ces personnes-là. Mais ce que j'ai vraiment trouvé très fort dans cette deuxième partie, quand les choses ont été mises bout à bout et que j'ai mieux compris la logique du message, moi j'ai noté que le parallèle entre le verre et Yeshua, du coup, voilà, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi dans ma tête. D'ailleurs, j'avais noté en premier lieu dans mon papier. Voilà, comme j'ai dit au début, moi je ne mens pas, je trouvais que c'était très abstrait. Mais après, tu as expliqué que le verre, il nourrit, il fertilise, il prépare la vie future, et il devient essentiel à ce qu'on appelle l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est tout ce qui nous entoure, hein. C'est l'extérieur, quoi. Et en plus, à ça, ce que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que tu as relié ça à Yeshua qui nous nourrit spirituellement, qui nous donne la vie aussi, et aussi par la même occasion que c'est aussi un pain vivant. Et par rapport à tout ça, ça prend vraiment du sens, hein. À un moment donné, je crois que tu dis quelque chose comme l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Voilà, c'est ça exactement. Je crois que tu as dit quelque chose comme ça de mémoire. Donc, du coup, tu parles de faim, de soif, de nourriture éternelle, et ça nous parle à nous qui croyons en Yeshua, parce que avoir faim et avoir soif, ça touche un besoin humain fondamental, mais ça nous touche aussi spirituellement. Donc, du coup, tu as aussi fait un lien avec l'esprit. Tu vois, donc, franchement, j'ai vraiment bien adoré ce truc de verre. Au début, tu me parlais de moulons, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? À la maison, il me parlait de moulons, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter avec des moulons là? Enfin, des moulons, ce sont des vers en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter avec des moulons? Mais bref, voilà quoi. En tout cas, je voulais te remercier pour ce message qui était riche, qui était passionné, qui était profondément spirituel et quand même rempli d'images fortes au total. Donc, je voulais faire un petit commentaire là-dessus. Merci. Merci. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres commentaires ou... Ça, c'est bon? On a été précis. Amen. On va passer au café et à la tarte, au dessert. Voilà. Soyez bénis, on se retrouve très très bientôt. Shalom, shalom, Shabbat shalom.